Voilà, voilà. Ça signifie la fin. Et ici, donc nous avons enregistré directement à partir du câble jack. Et nous avons obtenu ceci. Et donc voilà, c'est la première bande ici en haut. Donc celle-ci, c'est donc enregistré via la carte son, c'est la face, la première face. Et enfin, celle-ci, eh bien, c'est celle qui a été enregistrée directement à partir du câble jack. Et c'est la deuxième face. Et finalement, on va écouter et se rendre compte que il n'y a pas de grosse différence. Si différence il y a. Donc vous entendez le son est plutôt propre et de bonne qualité. On va un peu plus loin. Donc voilà, c'est une bonne qualité. Maintenant on va essayer d'écouter l'autre qui venait donc à partir de la carte son du PC. Donc idem, on voit que ça va, ça tient la route. Et en fait, l'avantage du premier, c'est que on entend en même temps ce qu'on enregistre. Donc on peut vérifier s'il n'y a pas des erreurs de lecture, par exemple. Ce qui est peut-être une bonne idée parfois. Ce qui est embêtant forcément, c'est qu'il faut laisser le son, donc défiler, que ce soit sur les baffles du PC, enfin les haut-parleurs du PC ou même un casque à la rigueur, ça serait moins dérangeant. Voilà. Enfin bref, là on peut écouter ce qu'on enregistre, donc ça peut avoir un avantage. Maintenant ici pour l'autre, donc pour la deuxième piste ici, on n'entend pas ce qu'on enregistre, mais on enregistre directement de l'ampli. Donc on pourrait s'attendre à une qualité un peu meilleure, même si franchement moi il faut vraiment chercher la petite bête. Mais comme voilà, c'est silencieux, hein, c'est pratique, c'est silencieux, mais on n'entend pas s'il y a une erreur de lecture. Donc l'un comme l'autre, ils ont leur avantage et leur inconvénient. Et franchement, moi c'est pour ça que je prends d'habitude comme ça par la carte son du PC, comme ça j'entends ce que j'enregistre. S'il y a un son qui n'a rien à voir là-dedans, ça peut arriver. Eh bien je le vire. Justement là, ce qui peut arriver, ce qui est embêtant, c'est que si vous avez une notification de Windows par exemple, vous allez l'entendre ici et ça va tout foutre en l'air. Forcément, vous allez devoir effacer cette piste gâchée et la recommencer. Alors que sur celui-là, eh bien vous n'aurez jamais de son si vous avez un pop-up de Windows ou quoi que ce soit, eh bien vous ne l'entendrez jamais sur cette bande son là, vu qu'elle vient directement de l'ampli
du tourne-disque. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Donc salut et à la prochaine.